Imaginez un instant, et si votre smartphone pouvait réparer seul son écran fissuré? Et si vos vêtements le rechargeaient pendant que vous vous déplacez? Cela ressemble à une scène de film de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité rendue possible grâce à de nouveaux matériaux absolument incroyables. Actuellement, dans des laboratoires partout sur la planète, des substances aux propriétés qui, hier encore, relevaient de la pure magie, sont en train d'être élaborées. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 20 de ces matériaux qui sont sur le point de bouleverser notre monde. Préparez-vous à être stupéfaits, car l'avenir est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Shonenyeon. Depuis la nuit des temps, le développement de la civilisation humaine a toujours été intrinsèquement lié aux matériaux. Réfléchissez-y. L'âge de pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer, chaque nouveau matériau marquait le début d'une nouvelle ère, apportant de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, et changeant ainsi le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes au seuil non pas d'une, mais de plusieurs de ces ères simultanément. Grâce aux avancées majeures en physique, en chimie et en nanotechnologie, nous avons appris non seulement à trouver des matériaux dans la nature, mais surtout à les concevoir et à les fabriquer au niveau atomique. Nous pouvons leur attribuer les propriétés exactes dont nous avons besoin, les rendre ultra-résistants, super légers, auto-réparateurs ou même invisibles. Jetons un œil à ces véritables prouesses d'ingénierie. Débutons avec la véritable superstar du monde des matériaux, le graphène. Imaginez une feuille d'une épaisseur d'un seul atome, un seul unique atome. Pourtant, il est 200 fois plus résistant que l'acier et conduit l'électricité mieux que le cuivre. C'est l'équivalent de prendre une mine de crayon ordinaire et d'étirer une seule de ses couches sur la surface d'un terrain de football complet. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Les scientifiques André Geim et Konstantin Novoselov ont d'ailleurs reçu le prix Nobel pour sa découverte, et ce n'est pas un hasard. Les applications du graphène sont pratiquement illimitées, des processeurs ultra rapides et des écrans souples et transparents jusqu'aux super batteries qui se rechargent en quelques secondes seulement. On peut également l'utiliser pour fabriquer des filtres capables de dessaler l'eau de mer sans pratiquement aucune dépense d'énergie. C'est un matériau qui a le potentiel de résoudre des dizaines de problèmes planétaires majeurs. Vient ensuite l'aérogel, souvent surnommé fumée gelée, et ce nom n'est pas le fruit du hasard. L'aérogel est composé à 99,8% d'air, 99,8%, ce qui en fait le matériau solide le plus léger de la planète. Un morceau d'aérogel de la taille d'un être humain pèserait moins qu'un paquet de chips. Mais attention, ne vous fiez pas à sa légèreté. Il peut supporter un poids des milliers de fois supérieur au sien. Sa principale caractéristique est son isolation thermique phénoménale. Une fine couche d'aérogel protège des chaleurs et des froids extrêmes mieux qu'un mur épais en fibre de verre. La NASA l'utilise déjà pour l'isolation de ses rovers martiens et pour collecter la poussière cosmique. À l'avenir, il pourrait se retrouver dans nos maisons pour les rendre super énergétiquement efficaces et même dans nos vêtements pour nous protéger des froids les plus extrêmes. Visuel. Un morceau d'aérogel presque invisible est posé sur une fleur, puis on y place un haltère lourd. Ensuite, gros plan sur une torche à gaz dont la flamme ne parvient pas à percer une fine couche du matériau. Mais qu'en est-il d'une véritable cape d'invisibilité? C'est le domaine fascinant des métamatériaux. Contrairement aux substances classiques, leurs propriétés ne sont pas définies par leur composition chimique, mais par une structure microscopique créée artificiellement. Ces structures sont si infimes qu'elles peuvent manipuler les ondes électromagnétiques, qu'il s'agisse de lumière visible, de son ou d'ondes radio. Pour faire simple, un métamatériau peut forcer la lumière à contourner un objet, de la même manière que l'eau contourne un galet dans un ruisseau. Le résultat, l'objet devient alors invisible pour l'observateur. Regardez comment les rayons lumineux contournent cette sphère sans effort, la faisant disparaître. Pour l'instant, une cape d'invisibilité pleinement fonctionnelle n'existe qu'en laboratoire et ne fonctionne que dans une gamme d'ondes très étroite. Mais cette technologie progresse à pas de géant. Au-delà de l'invisibilité, les métamatériaux peuvent être utilisés pour créer des superlentilles,
capable de distinguer des objets de la taille d'un virus, ou même pour protéger les bâtiments des tremblements de terre en déviant les ondes sismiques. Les fissures dans le béton, un casse-tête permanent pour les professionnels du bâtiment. Et si le béton pouvait se soigner lui-même, c'est exactement ce que permet le béton autoréparant. Le secret réside dans des capsules spéciales ajoutées au mélange de béton. À l'intérieur, on trouve des bactéries spécifiques ainsi que les nutriments nécessaires à leur survie. Tant que le béton est intact, ces bactéries sont en dormance. Mais dès qu'une fissure apparaît et que l'eau s'y infiltre, les capsules se brisent. Les bactéries se réveillent, commencent à se nourrir activement et, dans le processus de leur métabolisme, elles excrètent du calcaire. Ce calcaire vient combler la fissure, rendant la structure à nouveau monolithique. Ce processus est similaire à la cicatrisation d'une plaie sur le corps humain. Un tel béton pourrait considérablement prolonger la durée de vie des ponts, des bâtiments et des routes. Cela permettrait d'économiser des milliards en frais de réparation tout en augmentant la sécurité de nos infrastructures. Visuel, vidéo en accéléré, montrant une fissure dans un bloc de béton se refermer et disparaître progressivement. Imaginez un métal capable de flotter sur l'eau. Non, ce n'est pas de la magie, c'est la mousse métallique. En fait, c'est un métal classique comme l'aluminium ou l'acier dont la structure a été injectée d'une multitude de bulles de gaz. Le résultat, un matériau qui conserve la solidité du métal mais qui devient incroyablement léger. La mousse métallique possède un ensemble de propriétés uniques. Elle excelle dans l'absorption de l'énergie d'impact, des vibrations et du son. Cela en fait un candidat idéal pour l'industrie automobile. Des pare-chocs et d'autres éléments de carrosserie fabriqués à partir de cette mousse pourraient améliorer considérablement la sécurité en cas de collision. Elle trouve également des applications dans la construction pour créer des panneaux légers et robustes dans l'astronautique et même dans le domaine médical. On pourrait l'utiliser pour concevoir des implants plus perfectionnés dont la structure serait similaire à celle de l'os humain. Visuel, un bloc de mousse métallique flottant dans un aquarium, ralenti d'un marteau frappant la mousse, qui s'écrase en absorbant l'impact. Avez-vous déjà assisté à la scène étonnante où un morceau de métal déformé retrouve sa forme initiale tout seul? C'est la prouesse des alliages à mémoire de forme, dont le plus célèbre est le nitinol, un alliage de nickel et de titane. Ce matériau possède l'incroyable faculté de mémoriser sa configuration d'origine. On peut le déformer, le plier ou le tordre à froid, mais il suffit de le chauffer légèrement pour qu'il reprenne instantanément sa configuration mémorisée. Cette propriété a déjà trouvé des applications concrètes en médecine. Les eustans utilisés pour dilater les vaisseaux, par exemple, sont fabriqués à partir de nitinol. Insérés dans l'artère sous forme compressée, la chaleur corporelle les force à se déployer et à prendre la bonne taille. À l'avenir, ces alliages pourraient révolutionner l'aéronautique, équipant des avions dont les ailes se modifient en plein vol, ou encore l'automobile, permettant à des véhicules de réparer eux-mêmes leurs bosses après des chocs mineurs. Visuel, un fil de nitinol très courbé est plongé dans de l'eau chaude et il se redresse instantanément. Que ce soit notre corps, les moteurs ou les ordinateurs, tous dégagent une quantité phénoménale de chaleur qui est tout bonnement gaspillée. Et si cette chaleur pouvait être convertie en énergie utile, c'est précisément l'objectif des matériaux thermoélectriques. Ils fonctionnent grâce à l'effet Seebeck. Il suffit de chauffer une face du matériau et d'en laisser l'autre au froid, et une tension électrique apparaît. En fait, ils transforment directement cette différence de température en électricité. Aujourd'hui, on trouve déjà des gadgets de camping qui permettent de recharger son téléphone grâce à la chaleur d'un feu de bois. À l'avenir, ces matériaux pourraient recouvrir les pots d'échappement des voitures, récupérant ainsi une partie de l'énergie du moteur, ou même être intégrés dans nos vêtements, utilisant la chaleur corporelle pour alimenter l'électronique portable. C'est une véritable révolution dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies alternatives. Transition visuelle, un petit générateur posé sur une tasse chaude allume une LED, puis une animation montre un véhicule où la chaleur du système d'échappement alimente l'électronique de bord. Vous avez certainement déjà observé la façon dont les gouttes d'eau glissent sur une feuille de lotus, la laissant parfaitement sèche et immaculée. C'est cet effet
que l'on cherche à reproduire grâce aux matériaux superhydrophobes. Leur surface est dotée d'une nanostructure spéciale qui empêche l'eau de s'y accrocher. Les gouttelettes reposent littéralement sur la pointe de micro-relief, conservent leur forme sphérique et dégringolent au moindre mouvement, capturant au passage la poussière et les saletés. Les applications de cette technologie sont colossales. Imaginez des vêtements ou des chaussures qui ne seraient jamais mouillés et qui ne se saliraient de plus, ou encore des voitures qui n'auraient plus besoin d'être lavées. De plus, ces revêtements peuvent prévenir le givre sur les avions et les lignes électriques, protéger l'électronique de l'humidité et même rendre les coques de navires plus rapides en réduisant la friction avec l'eau. Vous vous souvenez du film Star Trek, quand les ingénieurs mentionnaient cet aluminium transparent? Eh bien, ça existe. Son nom officiel est l'oxynitrure d'aluminium, ou plus simplement Halon. Ce matériau est une céramique transparente dont les propriétés optiques sont presque identiques à celles du verre. Mais surtout, il affiche une résistance supérieure à de nombreux types de blindage. Une simple plaque d'Halon d'à peine 4 cm d'épaisseur peut arrêter une balle perforante de calibre 50. Et il est, en plus, nettement plus léger que le verre blindé traditionnel. Pour l'instant, sa production reste extrêmement coûteuse. C'est pourquoi on le réserve principalement aux applications militaires, la protection des systèmes optiques sur les tanks et les missiles, ou la fabrication de hublots pare-balles. Mais avec le temps, lorsque la technologie sera plus abordable, nous pourrions bien le retrouver dans les écrans de smartphones incassables ou les vitrages des gratte-ciel. Visuel. Plan au ralenti d'un tir sur un panneau d'Halon. La balle s'aplatit et rebondit, ne laissant qu'une petite fissure sur le matériau. Alors que le graphène est une simple feuille plane d'atomes de carbone, les nanotubes de carbone, eux, sont cette même feuille enroulée pour former un cylindre microscopique. Ces structures infimes présentent des caractéristiques tout simplement exceptionnelles. Elles sont des dizaines de fois plus solides que l'acier, tout en pesant 6 fois moins. Leur résistance à la traction est telle qu'il serait théoriquement possible d'en tresser un câble capable d'atteindre l'orbite, réalisant ainsi le rêve de l'ascenseur spatial, tant imaginé par les auteurs de science-fiction. De plus, selon leur structure, les nanotubes peuvent être soit conducteurs, soit semi-conducteurs, ce qui en fait des candidats parfaits pour remplacer le silicium dans nos micropuces. Ils pourraient également servir de base à la création de muscles artificiels, de capteurs ultrasensibles ou même de systèmes de livraison ciblés de médicaments acheminés directement vers les cellules cancéreuses. Le terme métal liquide peut faire penser au T-1000 de Terminator. Dans la réalité, cependant, il s'agit de tout autre chose, mais c'est tout aussi fascinant. Nous parlons ici des métaux amorphes. Contrairement aux métaux classiques qui possèdent une structure cristalline ordonnée, les atomes des métaux amorphes sont disposés de manière chaotique, un peu comme dans un liquide ou du verre. Cette structure particulière les prive des points faibles inhérents aux cristaux et leur confère des propriétés uniques. Ils sont beaucoup plus solides et élastiques que leurs homologues cristallins et ils résistent bien à la corrosion et à l'usure. Ces matériaux servent déjà à la fabrication de boîtiers pour smartphones et montres haut de gamme, ainsi que d'équipements sportifs, notamment des clubs de golf et des raquettes de tennis. À l'avenir, ils pourraient être utilisés pour créer des lames inusables, des implants médicaux plus durables et des moteurs électriques plus efficaces. Visuel, test comparatif, 2 billes métalliques, l'une en acier et l'autre en alliage amorphe, tombent sur une surface dure. La bille amorphe rebondit beaucoup plus haut, démontrant ainsi son élasticité. La pollution plastique est l'un des principaux défis écologiques de notre époque. Une solution possible réside dans les bioplastiques fabriqués à partir d'algues. Les algues sont une matière première idéale. Elles poussent rapidement, ne nécessitent ni terre fertile ni eau douce. Et, en prime, elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère pendant leur croissance. Plusieurs technologies existent pour transformer ces algues en plastique. Certaines d'entre elles permettent de créer un matériau entièrement biodégradable qui, une fois au compost, se décompose en quelques mois seulement pour se transformer en fertilisant. D'autres techniques produisent un plastique chimiquement identique au plastique conventionnel, mais obtenu à partir d'une source renouvelable.
Ce type de plastique est déjà utilisé pour fabriquer des bouteilles, des emballages et même des pièces automobiles. C'est un excellent exemple de la façon dont la nature peut nous aider à résoudre des problèmes que nous avons nous-mêmes engendrés. Visuel, vaste culture d'algues vertes, puis leur processus de transformation. À la fin, une bouteille en plastique qui, en accéléré, se désagrège en une poignée de terre. La soie d'araignée est sans conteste l'une des créations les plus stupéfiantes de la nature. À poids égal, elle surpasse l'acier en résistance par 5 fois, tout en conservant une élasticité stupéfiante. Le hic, c'est qu'il est impossible d'élever des araignées à grande échelle pour les récolter. Elles sont cannibales et ne supportent pas la vie en communauté. C'est pourquoi depuis des années, les scientifiques s'acharnent à créer un analogue synthétique. Et les résultats sont là. Grâce au génie génétique, ils ont réussi à reprogrammer des bactéries, des levures et même des vers à soie pour qu'ils produisent la protéine de la toile d'araignée. Cette protéine est ensuite filée pour obtenir des fibres dont les propriétés sont très proches de celles de la soie naturelle. Le potentiel de ce matériau est absolument colossal. Les applications s'étendent des gilets pare-balles ultra légers et résistants aux fils de suture chirurgicaux, résorbables par le corps en passant par les câbles de pont ou les vêtements de sport de nouvelle génération. C'est l'illustration parfaite de la manière dont la biomimétique, l'art d'imiter la nature, mène à des percées technologiques majeures. Imaginez un matériau capable de se mouvoir seul, se contractant et s'étendant à la manière d'un muscle vivant. Ce matériau, ce sont les polymères électroactifs. Ces matériaux dits intelligents modifient leur forme ou leur taille sous l'impulsion d'un champ électrique. Retirez cette tension et ils retrouvent immédiatement leur état initial. Ce sont, par essence, des muscles artificiels, à ceci près qu'ils fonctionnent sans le moindre bruit et peuvent même surpasser l'efficacité de leurs équivalents biologiques. Leur potentiel d'application pourrait transformer radicalement la robotique, permettant la création de robots mous, flexibles et beaucoup plus biomimétiques. En médecine, on pourrait les utiliser dans la conception de prothèses actives ou de dispositifs d'assistance cardiaque pour soutenir un cœur affaibli. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent servir à fabriquer des écrans tactiles avancés, capables de restituer le relief d'une image, ou encore des vêtements futuristes modulant leur forme et leur densité. Visuel, un robot mou, tel un poulpe, agite ses tentacules constitués de polymères électroactifs. De toutes les idées futuristes, celle de la matière programmable ou clétronique est sans doute la plus stupéfiante. Imaginez une substance composée de millions de robots microscopiques que l'on appelle des catomes. Chaque catome est capable de se déplacer, de se lier à ses voisins et d'échanger de l'énergie. Ensemble, ils forment un ensemble unique qui peut prendre n'importe quelle forme sur simple commande, un peu comme un essaim d'abeilles. Vous avez besoin d'une clé à molette? Votre smartphone envoie un ordre et une poignée de cette poussière intelligente posée sur votre bureau s'assemble instantanément pour former l'outil désiré. Une fois votre travail terminé, la clé se désagrège et redevient une masse informe. C'est l'aboutissement ultime de la personnalisation et de la polyvalence. Bien sûr, nous en sommes encore loin, mais des prototypes à l'échelle millimétrique existent déjà. À l'avenir, cette technologie pourrait révolutionner la fabrication, le design et notre interaction même avec le monde physique. Visualisez un nuage de minuscules robots sphériques qui se transforment en une tasse, puis en un téléphone, avant de se dissoudre à nouveau. Vous vous souvenez du graphène? Les scientifiques sont allés plus loin et ont créé son analogue à base d'étain, le stannène. Théoriquement, ce matériau est un isolant topologique. Cela signifie qu'il ne conduit l'électricité que par sa surface ou ses bords, tandis que son cœur reste parfaitement isolant. Et le plus important, c'est qu'il pourrait le faire avec une efficacité de 100%, sans aucune perte d'énergie, et, le plus étonnant, à température ambiante. Tous les supraconducteurs actuels exigent d'être refroidis à des températures
extrêmement basse, ce qui est à la fois coûteux et très complexe. Si les propriétés du stannène sont confirmées en pratique, ce sera une véritable révolution pour le secteur de l'énergie et de l'électronique. Nous aurons des lignes de transport d'électricité sans aucune perte, des ordinateurs ultra efficaces qui ne dégagent presque pas de chaleur et de nouveaux types de dispositifs quantiques. C'est l'un des matériaux les plus prometteurs à l'heure actuelle. Transition visuelle, animation montrant des électrons glissant sans effort le long des bords d'une feuille de stannène. Ensuite, gros plan sur une ville futuriste alimentée par des lignes électriques brillantes et efficaces. Avez-vous déjà aperçu le noir absolu? Je ne parle pas de gris foncé, mais d'un noir si profond qu'il évoque un trou béant dans l'espace. Découvrez le Vanta Black. Ce n'est pas une peinture, mais une substance révolutionnaire composée de nanotubes de carbone alignés verticalement. Sa particularité, il est capable d'absorber 99,965%, 99,965% de la lumière incidente. Lorsque la lumière atteint cette surface, elle se retrouve piégée dans cette véritable forêt de nanotubes et n'est pratiquement jamais réfléchie. Le résultat est fascinant, notre cerveau devient incapable de distinguer la forme ou le relief de l'objet. Il apparaît alors comme une simple tache bidimensionnelle, un véritable vide dans la réalité. Cet effet est à la fois hypnotique et légèrement inquiétant. Ses applications pratiques sont nombreuses. Elles vont de la calibration des télescopes et la création de panneaux solaires plus efficaces jusqu'à son utilisation dans les technologies militaires de camouflage. Imaginez un objet en 3 dimensions, comme un masque sculpté, entièrement recouvert de Vanta Black. Même en le faisant pivoter, son relief disparaît totalement, le faisant ressembler à un simple point noir plat. Le diamant a longtemps été considéré comme l'étalon de la dureté. Mais attention, il a trouvé son maître. Découvrez le carbure de silicium amorphe. Les scientifiques ont créé ce matériau en soumettant de minuscules billes de carbone, appelées fullerènes, à une pression et une température colossales. Le résultat, un matériau qui est non seulement plus dur que le diamant, mais aussi bien plus résistant, c'est-à-dire beaucoup plus stable face à la rupture. Le diamant classique est extrêmement dur, mais paradoxalement, il est aussi assez fragile. Le carbure de silicium amorphe, lui, est dénué de ce défaut. Bien qu'il ne soit pour l'instant produit qu'en très petite quantité, ses domaines d'application potentiels sont impressionnants. Cela pourrait révolutionner les forêts et les outils de coupe, qui ne s'émousseront jamais, mais aussi les revêtements ultra résistants pour les moteurs, l'électronique et même les blindages, capables de supporter des contraintes colossales. Il semblerait que le roi de la dureté ait trouvé son successeur. Visuel. Une animation pourrait montrer une lame fabriquée dans ce nouveau matériau, coupant sans effort un diamant qui se briserait ensuite à l'impact, tandis que la lame resterait intacte. On a l'habitude de penser que l'électronique est rigide et cassante, mais l'électronique flexible est en train de bouleverser cette idée reçue. Au lieu de cartes rigides en silicium, les circuits sont désormais imprimés sur des supports souples, comme du plastique ou même du tissu. Cela ouvre la voie à une génération d'appareils totalement inédite. Imaginez un smartphone que vous pourriez rouler et glisser dans votre poche, ou un écran géant que l'on pourrait dérouler comme un rouleau de papier peint. Mais le plus fascinant reste l'intégration de cette technologie au corps humain, des tatouages électroniques qui surveillent nos signes vitaux, des lentilles de contact intelligentes projetant des informations directement sur la rétine ou encore des vêtements intégrant des capteurs et des écrans. La frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue et l'électronique flexible y joue un rôle essentiel. Visuel. Une personne déroule une tablette flexible, fine comme un journal. Gros plan ensuite sur un tatouage électronique lumineux sur le bras, affichant le rythme cardiaque. Si vous pensiez que l'aérogel était le summum de la légèreté, préparez-vous à être surpris. Dites bonjour à l'aérographite. C'est une mousse synthétique constituée d'un réseau de nanotubes de carbone. Il est plusieurs fois plus léger que l'aérogel et se classe parmi les matériaux les plus légers jamais conçus. Sa légèreté est telle qu'il flotte pratiquement dans l'air. Pourtant, l'aérographite est incroyablement résistant pour son poids. Il est élastique et, contrairement à de nombreux aérogels,
C'est un excellent conducteur électrique. Ses propriétés en font un candidat idéal pour la création de batteries à la fois plus légères et plus performantes. Par exemple, des électrodes fabriquées en aérographite pourraient réduire considérablement le poids des batteries des véhicules électriques et des smartphones. Il peut également être utilisé comme éponge pour nettoyer les marées noires, car il absorbe les produits pétroliers tout en repoussant l'eau. Visuel, un petit fragment noir d'aérographite est posé sur une fleur de pissenlit sans l'écraser, suivi d'une animation montrant la structure d'une batterie avec des électrodes en aérographite. Le graphène, l'aérogel, les métamatériaux, le béton autoréparant, nous avons vu ensemble que l'avenir, ce n'est pas seulement des nouveaux gadgets ou de l'Internet ultra rapide, ce sont les nouvelles briques fondamentales qui vont bâtir notre monde de demain. Des matériaux qui se réparent tout seuls aux substances qui rendent les objets invisibles, la science ouvre devant nous des possibilités vraiment illimitées. Ces 20 matériaux ne sont que la pointe de l'iceberg. Ils vont tout changer, la médecine, l'énergie, la construction, l'exploration spatiale. Peut-être que, en ce moment même, un 21e matériau est en cours de création dans un laboratoire, un matériau qui résoudra le problème de la faim ou du réchauffement climatique. Nous vivons une époque incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée aussi fascinante que nous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes étonnantes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces matériaux vous a le plus impressionné? Et selon vous, lequel verrons-nous arriver en premier dans notre vie quotidienne? Partagez votre opinion dans les commentaires, discutons-en.